Bon après-midi à tous les membres de la communauté. Comme prévu, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de comment créer son portefeuille crypto de façon sécurisée. Donc aujourd'hui j'ai Michael avec moi. Donc on va procéder à la création de son compte sur notre plateforme d'échange Bitcoin. Donc nous avons commencé ça hier. Donc aujourd'hui, il fallait qu'elle soit là physiquement pour qu'on puisse faire le 2FA, Two-Factor Authentication, qui est la deuxième couche de sécurité pour les comptes, pour son compte Bitcoin. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer. Ok. Ok. Donc, là, on va se connecter au compte de Michaela. Donc, je se connecte au compte de Michaela. Donc, là, il faut mettre le mot de passe. Ok. Correct mot de passe. I am not a robot. Ici, super robot. Alors, ça spin, ça spin. Ok. Ok, successful. Ok, donc on a pu se connecter au compte de Michaela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que nous sommes connectés? Attendez un instant, ok. Donc, il y a le set là, le profil, en fait, c'est la section de profil. Donc, on va juste cliquer là. Et une fois que nous avons cliqué sur la section de profil, on va aller sur... Oups. Ok. La recherche. On peut sauter un peu un instant. Ok, en fait, c'est connecté. Ok, on va aller sur la section Account Security, sécurité de compte. On va cliquer là, Account Security. Et on va essayer d'activer le 2FA, 2FA, Two-Factor Authentication. Ok. Donc, en même temps, je vais essayer de connecter le téléphone de Michael là. Pour que vous voyez exactement comment ça se passe. On va essayer de partager sur l'écran le téléphone. Pour cela, je dois ouvrir Quick Player. Quick Player. Ok, juste Quick Player. Un instant. Quick Player s'ouvre. New movie recording. New movie recording. Alors, je vais choisir, ok. Ok, là, c'est le téléphone de Michael. Ok, voilà. Donc, ouais, on commence par, disons, on va d'abord définir son Google Verification. Ok, donc là, l'écran qui apparaît là, il faut, en fait, on va recevoir un code de vérification. Donc, c'est aussi une façon de se rassurer que effectivement c'est Michaela qui est en train de vouloir ajouter cette couche de sécurité là. Donc, je vais cliquer sur Send Code. Michaela, tu m'envoies le code que tu reçois. Alors, c'est quoi le code? 26 02 49. Ok. Une valid verification code. Alors, vérifie bien. Tu as dit 26 02 40. Celui que tu as reçu. Tout de suite là-haut, c'est celui que tu as reçu. Oui. 45 68 17. Ok. Ok.
Une fois que cette sécurité est passée, une fois que le code est validé, maintenant il va falloir scanner le QR code à partir de Google Authenticator. Donc, Michaela, tu ouvres ton Google Authenticator et puis tu scannes Google Authenticator, celui-là. Ok. Ok, donc tu vas juste te rapprocher vers l'écran là. Ok. Donc, une fois que c'est scanné, voilà, euh, le chiffre qui a été généré. Donc, c'est six chiffres pour se rassurer en fait que c'est le compte de Michaela. Donc, vous voyez là, QCoin. OK. Et ça, c'est son code de vérification. Donc, là, c'est la durée. Ça, c'est quelques secondes. Donc, vous devez l'utiliser dans ce laps de temps. Et une fois que le temps finit, ça origine un autre. Donc, celui-ci, c'est Michaela tout le monde. 219, 629. Et puis, on clique sur le bouton activer. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton activer, on patiente quelques minutes. On va cliquer sur activer. OK. OK. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a été set? OK. Je vois successful. OK. OK. Donc, une fois que ça a été fait avec succès, vous allez voir que on a un checkbox, un green checkbox ici. On peut dire qu'en fait que ça a été validé. OK. Donc, il y a ceux qui sont validés ici au niveau sécurité. Il y a l'email. Donc, c'est utilisé pour envoyer à chaque fois les codes de vérification. Il y a Google Verification, donc Google Authenticator, qui est également activé pour la seconde couche de sécurité, quoi, pour se rassurer que la personne qui se connecte est effectivement Michael. Donc, parce que l'application Google Authenticator est dans son téléphone à elle. Donc, même si quelqu'un se connecte avec sur son compte, il n'aura pas accès. OK? Parce que lui, à moins qu'il ait le téléphone de Michael avec lui. OK? Mais sinon, il n'aura pas accès au compte de Michael. OK? Donc, on va essayer de connecter pour effectivement se rassurer que tout a été fait. Oups, oups, oups. Ça charge. Donc, on va essayer de se déconnecter et puis se reconnecter pour se rassurer que, effectivement, après avoir mis le mot de passe, qu'il nous demande de nous authentifier à partir de Google Authenticator. Donc, patientez un instant pendant que ça charge là. Ok, je vais cliquer sur le profil. Je clique sur Logout. Et voilà. Ok, Logout. Je me connecte. Connexion n'est pas très bonne. La page charge. Ça prend du temps pour charger. Donc, je me rassure d'abord que mon micro n'est pas muté parce que, ça souvent l'habitude de se produire. Souvent, muté, qu'est-ce que je suis pas muté? C'est quand même muté. Ok, ça va terrible si après me rendre compte que je suis muté. Donc là, on va entrer le mot de passe. Je préfère d'abord pour me rassurer.
Ok, je peux tout d'abord faire ça pour en fait effacer toutes les données. En fait, parce que c'est possible que on se connecte directement sans mettre également tout facteur authentication parce qu'on vient juste de se connecter. Donc, ils ont sûrement déposé des cookies sur le navigateur qui vont permettre de vous connecter directement puisque c'est sur la même machine. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça que je recharge la page. Ok, j'entre le mot de passe. Et, et super robot. Ok, donc là, pour se connecter maintenant, il va falloir que Michaela nous fasse son tout facteur authenticator. Donc, Michaela, tu ouvres ton application, tout est. Ok, donc le truc c'est, on va taper ensemble, c'est, ah, pardon. Vas-y, tu me donnes c'est 162 085. Donc, je vais dire submit successfully. Donc, vous voyez, alors qu'on a pu désigner une deuxième couche de sécurité par rapport au compte de Michaela. Donc, c'est ce que vous tous vous devez faire quand vous créez votre porte-monnaie. Vous devez sécuriser votre compte. Donc, on va passer à la deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est compléter le KYC. On va compléter le KYC de Michaela. Donc, on a fait KYC verification. On va sur KYC verification. KYC verification, la page charge. Ça charge. Connexion n'est pas très bonne. Ça charge, ça prend un peu de temps. Mais ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a prévu faire. Donc, attention que au moment où on prend ça me développe là-dessus. Je vais cliquer sur l'application comme ça. Ok. Donc, maintenant, on va ajouter les documents pour compléter le KYC de Michaela. Tout de suite proceed. Ah ouais, il y a une étape qu'on a fait hier qui n'apparaît plus. De toutes les façons, c'est pas grave. Donc, Identity Document Front, donc la carte nationale d'identité, celle de devant où il y a la photo. Il faut qu'on upload ça, Identity Document Back, on upload également. Et Hand Identity Document, please ensure character. Donc là, please provide photo with your identity document, including portrait photo and handwriting, not paper mark with signature, dynamic code, this and today's date. Okay. Donc, en fait, on doit soumettre la CNI
c'est le verso, non? Le recto et le verso. Non, le recto, c'est celui de devant. Et donc, on doit fournir le recto et le verso, puis une image comme celle-ci. Donc, elle va tenir sa CNI, ok, et puis sur un bout de papier, elle va mettre la date d'aujourd'hui avec sa signature. Donc, on va juste poser et puis faire ça. On va poser, prendre une photo et venir upload. Donc, on fait une petite pause. Donc, on complète son KYC. Donc, je vais cliquer là. Ok. Donc, là, il faut upload le front. Front, c'est celui-ci. On va essayer le front. Donc, à moins. Ok, ça fait. Donc, ça, c'est le front. Le back. Le début, ça charge. Ok. Et puis la photo, ça c'est code après. Donc une photo qui ressemble à ça en fait. Côté droit, ça CNI. Et à gauche, on a le dynamic code. Un bout de papier sur lequel est inscrit le dynamic code, la date du jour et la signature. Donc on a ça ici. Et je peux poser là. Ok, super. On fait submit. Submit et c'était bon. Donc, verification in process. On the information submitted successfully, your uploaded information is under review and process will take about 1 to 3 days. Donc, les documents que nous avons upload et soumis vont être vérifiés. Donc, ils vont vérifier, ils vont récupérer les images, donc la CNI, et se rassurer que les informations sont les mêmes. Donc, c'est tout. Donc, on a lancé le KYC. D'ici 3 jours plus tard, on aura un message disant que effectivement le KYC est passé. Tout donc, puis quoi est assez simple en ce qui concerne l'enregistrement. Donc, si vous voulez vous enregistrer, on va vous partager le lien d'enregistrement. Ok, je crois que c'était tout. Bonne journée à vous. On se prend demain pour notre formation. Bye bye.